Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Alors avant de démarrer cet avant-match, je te propose de t'abonner à Carton Rouge si ce n'est pas déjà fait. La moitié des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés à Carton Rouge TV et ça c'est très dommage. Nous sommes bientôt à 15 200 abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner et puis à liker la vidéo. À la fin, si elle t'a plu, bien sûr, on se retrouve pour l'avant-match 14e journée du championnat de France de Ligue 2. La S Saint-Etienne se déplace à Metz au stade Saint-Symphorien. Ah, le Stade Saint-Symphorien, j'adore ce nom. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ce nom, le Stade Saint-Symphorien. C'est vrai que Metz est un ancien pensionnaire de Ligue 1 comme nous, un club qui a joué beaucoup de matchs en Ligue 1, qui a eu des épopées aussi. Et donc le Stade Saint-Symphorien, ça résonne toujours bien à mon oreille. Et j'aime bien quand on aille se déplacer au Stade Saint-Symphorien. J'avais fait une fois un déplacement là-bas. Et donc voilà, j'en ai gardé un très bon souvenir. En tout état de cause, ce match aura lieu lundi soir. Alors ça, c'est beaucoup moins marrant, c'est même insupportable. Pour tout vous dire, je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'on joue les lundis soirs. C'est super compliqué pour les supporters qui font les déplacements, puisque lundi, mardi, bah, c'est la semaine, donc les gens travaillent, donc c'est extraordinairement compliqué. Mais que voulez-vous, ce sont les diffuseurs qui paient les droits très importants pour diffuser les matchs et qui imposent finalement en quelque sorte leurs règles du jeu. Et donc il y a un match le lundi soir, et souvent c'est l'AS Saint-Etienne, puisque c'est souvent l'affiche de Ligue 2 du championnat. Et là, ce sera le cas donc pour ce Metz Saint-Etienne. Les Stéphanois qui se déplacent donc chez un club Lorrain qui est en difficulté puisqu'ils sont 12e au classement. Metz actuellement, ils ont 15 points. Voilà, ils sont dans le ventre mou du classement. Ils ont marqué 17 buts, ils en ont encaissé 18. Donc c'est une petite équipe de Ligue 2, on va dire une équipe moyenne de Ligue 2. Metz et Saint-Etienne, et j'ai envie de dire, n'a pas à rougir face à cette équipe de Metz. Je pense même qu'on peut aller faire un très bon résultat à Metz. En tout cas, il faut enchaîner après la victoire à Amiens à l'extérieur. D'ailleurs, on s'est déplacé à Amiens lors de la dernière journée. On se déplace de nouveau, donc c'est deux déplacements consécutifs. Et en réalité, il nous reste deux matchs d'ici la trêve pour la Coupe du Monde qui aura lieu donc à partir du 20 novembre. Et après, on se retrouvera en toute fin d'année pour la reprise du championnat. Donc, on joue ce match à Metz et puis après, on recevra Rodez à la maison. Ce sera un peu la revanche du match de Coupe de France qu'il faudra absolument gagner. L'idée, à mon avis, c'est qu'on puisse sortir de cette zone de relégation et se retrouver donc dans une situation plus confortable pendant cette trêve pour que Laurent Batlos et son équipe puissent travailler tranquillement sans avoir cette pression énorme. Et pour ça, pour sortir de cette zone de relégation, il faut d'abord aller faire un résultat à Metz, ça c'est la première chose. Et puis après, s'imposer bien sûr à domicile face à Rodez. On a vu qu'on n'a pas réussi à le faire en Coupe de France, donc c'est pas un match qui est gagné d'avance. Pour ce match, Laurent Batlos peut enregistrer les retours de Crasso, le retour de Crasso très important, meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2, 8 buts. Alors je sais que Jean-Philippe Crasso, ça fait débat entre nous parce qu'il y en a qui disent que il est un peu trop nonchalant sur le terrain, un peu un train de sénateur, etc. C'est son style de jeu, je crois qu'il joue comme ça. On a toujours l'impression qu'il n'est pas à fond. Peut-être qu'il faut qu'il se donne un peu plus, mais enfin, 8 buts, il va chercher des fautes, des pénaltys, des coups francs, il est passeur. On n'a pas les moyens de se passer de Jean-Philippe Crasso cette année, je vous le dis très clairement, et je suis très content qu'il revienne après ces 3 matchs de suspension. L'attaque avec Wadji, pour l'instant, on ne les a pas vraiment vus fonctionner ensemble très souvent, et donc je suis impatient de les revoir jouer ensemble. Pour le reste, Laurent Batles pourra compter sur le retour notamment de Cafaro qui était blessé. Bouchouari sera là également. Et donc ce sera certainement une équipe en 3-5-2 comme d'habitude qui l'alignera. On verra si Briançon est là ou pas. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la conférence de presse d'avant-match n'a pas eu lieu. Donc je ne peux pas vous donner les dernières infos sur les présents et les absents. Je pense quand même qu'il aura l'embarras du choix, Laurent Batles, même s'il y a un ou deux absents. Mouefek a repris l'entraînement aussi, ça on l'a vu. Alors est-ce qu'il sera dans le groupe? Certainement, mais est-ce qu'il sera titulaire? C'est pas sûr parce qu'il a raté le début de semaine à l'entraînement. Mais globalement, on va dire que je pense que Batles repartira avec son 3-5-2 et qu'il titularisera bien sûr Wadji comme d'habitude, Lobry, Monconduit, ça ce sont ses titulaires incontestables, Giraudon. On verra si Namri sera titulaire. Moi j'aimerais bien qu'il soit titulaire. Palencia est sur le retour aussi, mais moi j'aime bien Namri, j'aimerais bien qu'il soit titulaire. Il a fait de bonnes apparitions. Voilà, on verra. En tout cas, moi j'espère que les Verts vont aller faire un résultat. J'y crois pour tout vous dire. Je crois qu'ils sont capables de ramener au moins le point du match nul. Donnez-moi, vous, votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ce match. Est-ce que vous pensez que les Verts peuvent aller chercher un résultat? Moi je pense que oui. Honnêtement, je suis un peu optimiste. Alors je fais gaffe parce que quand je commence à être optimiste, c'est pas toujours bon signe parce que j'ai pas beaucoup de flair, hein. Je joue pas au paris sportif, mais heureusement parce que sinon je perdrais à tous les coups. Mais je pense quand même que les Verts ont les moyens de ramener un résultat de Metz. Et puis après, il faudra évidemment battre Rodez à domicile. Un dernier point, c'est plus de l'actu, mais je trouve que c'est vraiment d'une tristesse absolue.
Vous l'avez certainement vu passer dans les informations, l'équipe l'a relayé, il y a eu plusieurs sites qui ont relayé l'information. Charles Haby a été mis à pied parce qu'il est arrivé à l'entraînement en état d'ébriété. Oui, vous avez bien compris, il était sous l'emprise de l'alcool, Charles Haby. Il a même eu un petit accident à l'entrée du centre d'entraînement, c'est ce qui a mis la puce à l'oreille du staff et du club. Et donc il est en état d'ébriété. C'est d'une tristesse, franchement. Charles Haby, je trouve que c'est un joueur qui alors, à un moment donné, on croyait en lui. La génération Gambardella avec Fofana, Saliba, etc. Il faisait partie des joueurs sur lesquels on comptait. Il n'a jamais confirmé. Il a eu du temps de jeu avec Claude Puel. Il n'a jamais confirmé. Ce qui me rend fou dans cette histoire, en fait, pour lui, hein, c'est qu'il est en train de foutre sa carrière en l'air. En réalité, il a été mis à l'écart du groupe par Laurent Batles. Bon, il voulait pas partir. Il a eu des propositions de prêt, je sais pas où, à Valenciennes. Enfin bon, bref, il a tout refusé. Et il est sous contrat avec l'AS Saint-Etienne. Contrat qui va jusqu'en 2024 ou 2025, je sais plus. Bon, bref. Et en fait, à partir du moment où tu es mis à l'écart du groupe, je ne sais pas si tu es joueur professionnel, tu n'as qu'une envie, c'est de montrer à ton entraîneur qu'il se trompe, que tu as le niveau, que tu veux progresser, que tu veux gagner ta place. Pour ça, bah, tu t'entraînes comme un fou. Tu es sérieux, tu es ponctuel, tu fais même durable à l'entraînement. Tu vois, tu montres que tu en veux, que tu lâches pas, que tu es déterminé. Tu veux montrer à ton entraîneur et au staff qu'ils peuvent compter sur toi. Tu te bats comme un fou pour gagner ta place. Regardez un mec comme Benzema ou Ronaldo, Cristiano Ronaldo, les mecs ils ont 35 ans, 37 ans, je sais plus quel âge, ils sont encore parfaits, une hygiène de vie, ils ont plus rien à prouver les mecs. Ils ont gagné des titres, des coupes du monde, des machins, des coupes d'Europe, ils ont tout. Et les mecs ils ont des vies comme ça hyper rigoureuses et ils continuent à être au plus haut niveau à 35. Lui il a 20 et quelques années, il a rien prouvé. T'es même pas capable d'être sérieux, mais sans déconner. C'est d'une tristesse. Donc Charles Haby ne sera jamais un grand joueur, incapable d'être sérieux, incapable de se surpasser. Voilà, je ne sais pas comment ça se terminera cette affaire. Est-ce qu'il sera licencié ou pas, j'en sais rien. Pour l'instant, le club n'a pas communiqué pour protéger le joueur, nous disent-ils. Mais le mal est fait, l'information est sortie. Et donc c'est catastrophique. Mais ça illustre bien qu'il y a des joueurs, le haut niveau dans le football, c'est pas qu'une question de talent, c'est pas qu'une question de technique, c'est une question aussi de mental, de discipline. Voilà, il faut être mature, faut être fort dans sa tête, il faut être déterminé. Il y a tellement de joueurs qui veulent devenir professionnels. Quand tu as la chance de signer un contrat pro, mais tu bosses comme un dingue. Surtout si tu es mis à l'écart, tu te dis, moi je vais prouver que j'y arrive. Non, lui, il arrive, il est sous l'emprise de l'alcool en tout cas. Catastrophique. Voilà, c'est tout. Malheureusement, je suis désolé de terminer cette vidéo un peu sur cette note un peu agacée, mais je pouvais pas ne pas en parler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un club ça concerne la SS, c'est un jeune joueur du club sur lequel on croyait à un moment donné, et voilà, ça part en vrille. C'est bien malheureux pour lui, pour le club bien sûr, mais enfin surtout pour lui, qui à mon avis a grillé sa carrière. Voilà les amis, alors on se retrouvera lundi soir en direct pour suivre le match au stade. Oui, sans rien. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.